Et la base, c'est le commencement. Donc, on va commencer dans le commencement. C'est pour ça qu'ils ont essayé de prendre cela, ils ont mis ça dans les Bibles classiques, en disant au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, les dieux est au commencement, parce qu'il est contenu dans le commencement. Or, l'Oba est hors du commencement. Il est hors de la non-existence. Mais il manifeste la non-existence. Il manifeste le commencement. Et l'entité du commencement, de la réalité visible, va se manifester accompagnée de l'entité de l'existence. Parce que le commencement doit avoir une existence. Est-ce que vous comprenez? Donc, quelque chose ne peut pas commencer, débuter, sans que la chose ne puisse être vivante ou bien vivre. Il faut que cette chose puisse se mouvoir. Donc, le commencement même est conscient. C'est pour ça qu'il y a l'entité du commencement et l'entité de l'existence. Et les autres entités vont venir après. C'est la seule version dans la Bible, Kalatambale, est le seul livre qui parle de la création, qui vous montre comment la création se déroule. On vous apprend que tu n'étais pas la manifestation de Mpuli. Donc, Mpuli dit sa volonté. Créa, Omebote dit commencement de la réalité visible physique, Madiba Ibaïdi. Donc, l'eau primitive, point virgule, Mundima Madiba Ibaïdi. Donc, l'entité des eaux primitives fut son apparition et se mit en mouvement à son poste selon la loi établie par Eala Téter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque chose, dans la création, il y a une loi. Et derrière cette loi, il y a des entités. Est-ce que vous comprenez? Il y a des entités. Dans le grand océan, il y a l'entité des eaux. Donc, Mundima Madiba Ibaïdi, l'entité des eaux primitives. Il y a plusieurs comme ça. Donc, derrière les nuages, il y a les entités des nuages. Derrière la gravité, la gravitation, derrière les forces cosmiques, les étoiles, ainsi de suite. Dans tout ce qui est dans le visible lors de la création, il y a chaque entité qui est reliée derrière ces lois. Derrière. C'est ce qu'on a montré à Doumbissé ici. Mais, Mundima Madiba Ibaïdi n'était point en compagnie de l'entité de sagesse, l'entité du discernement, l'entité de science, l'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de force et l'entité de justice. C'est normal. Vu que l'entité de sagesse elle-même, elle a expliqué qu'elles n'étaient que 7 au même endroit, c'est-à-dire elles étaient 7 ensemble, elles étaient en train de cheminer. Maintenant, c'est pour ça qu'on vous donne la précision dans le livre de Doumbissé. Doumbissé donne plus de précision ici. C'est-à-dire Moutat dit donne la précision à Doumbissé que les 7 entités cheminaient au même moment ensemble. Mais à tel endroit ou en tel lieu, il y avait Mundima Madiba Ibadi, l'entité des eaux primitives. Là-bas, il y avait telle entité, parce que c'était le grand obscurité. Il y avait même l'entité de l'obscurité. Donc, c'est ce qu'on appelle l'entité du néant, qui était là. Lorsqu'on manifeste le néant, l'entité du néant est là. Mais lors de la création dans les eaux primitives, dans Madiba Ibadi, c'est les 7 entités qui tentent de cheminer. C'est ce qu'on appelle les 7 entités du début de la création. N'était pas la manifestation de Mpuli dit. Mpuli, sa volonté, donna à cette eau primitive la forme de myriades, d'innombrables formes de Gondé, c'est-à-dire cercles, qui devint des multivers. Vous voyez? Des multivers. Les entités gardiennes de la conscience cosmique furent leur apparition et se mirent en mouvement à leur poste selon la loi établie par Eala Téter. Donc, ça veut dire que même ce qu'on appelle les étoiles, les astres, ainsi de suite, les multivers, il y a des lois. L'univers a établi, c'est-à-dire obéit à une loi. Il y a la gravitation, ainsi de suite. Derrière ces lois, il y a aussi ce qu'on appelle les entités de la science, c'est-à-dire les entités de la conscience cosmique qui sont derrière. Donc, il y a les entités de la conscience cosmique qui sont derrière. C'est pour ça que quand les scientifiques vont venir vous raconter des hérésies en disant peut-être dans tel million d'années, le soleil va brûler toute la terre va
la Terre, les gens vont disparaître, l'univers va se refondre. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. De même qu'ils vous disent qu'on estime que l'univers date de cela 13 à 15 milliards d'années, tout ça, c'est faux. Le temps n'existait pas à cette époque. Donc, ils ne peuvent pas donner des estimations. L'estimation n'est pas une vérité. L'estimation n'est pas une vérité. Supposer quelque chose, bien penser que quelque chose, ou bien dire admettons, n'est pas une vérité. Une supposition n'est pas une vérité. Ils vont supposer, après les suppositions deviennent des affirmations dans des livres. Ça, tout ça, c'est faux. Or, vous comprenez ici que quand on est en train de placer chaque chose qui existe, derrière chaque chose, il y a un esprit derrière. Il y a une force, il y a une entité derrière. Et ensuite, jusqu'à, il y a une frontière quelque part. Il y a une frontière pour entrer dans la réalité astrale et ensuite la réalité spirituelle. Maintenant, il y a ce qu'on peut appeler le grand raccourci. Néanmoins, on vous dit ici, il créa aussi le globe terrestre en ayant lui aussi la forme de Gondé Tediledi, donc cercle rond. Les gens vont dire, mais pourquoi il dit cercle rond? Est-ce qu'il y a des cercles qui ne sont pas ronds? Il y a des gens qui peuvent dessiner un cercle et ce n'est pas rond. Hein. C'est penché, c'est ovale, c'est plus un cercle. Donc ici, c'est une telle précision. La planète Terre était une masse d'eau fluide, primordiale, sans vie physique, et était suspendue dans l'immensité de l'univers visible. L'obscurité mystérieuse couvrait le gouffre très profond et la manifestation de la volonté de Tété par son verbe exerça encore son talent générateur au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile hors de l'univers. Ainsi, l'entité de sagesse, l'entité du discernement, l'entité de science, l'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de force, l'entité et l'entité de justice se mirent à cheminer au-dessus de l'eau primitive, c'est-à-dire d'au-delà du grand voile, il y eut des bruits et des voix ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Le hasard n'existe pas. Parce que le hasard n'a pas de réflexion, n'a pas de sagesse, n'a pas de discernement. Donc le hasard n'a pas lieu d'être. Dans la théorie qui veut qu'il y ait le Big Bang, une explosion, boum, l'expansion, comme ça là, seul, c'est faux. Parce que derrière, tout était calculé. Il faut la théorie des cordes. Il faut la théorie de la mèche. La mèche, donc, pour qu'il y ait la mèche, il faut qu'on fabrique la mèche. Mais ce n'est pas la mèche physique, c'est d'autres formes de paroles. L'Oba s'est encore glorifié. Il se glorifie toujours.